Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio Chez à Paris. Et ce matin, c'est Cyrielle Cohen. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Olivier Granilic, bonjour. C'est avec les chiffres du coronavirus en Israël que nous commençons, bien sûr, chiffres qui sont toujours très inquiétants. En effet, 2886 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés hier en Israël. Le nombre de patients dans un état grave s'élève, lui, à 348. Parmi ces patients hospitalisés, 71 se trouvent dans un état critique et 52 sont sous assistance respiratoire. Mais le chiffre le plus inquiétant, c'est 26, le nombre de personnes mortes du virus pendant ce week-end. Des chiffres qui risquent d'aller en s'alourdissant puisque selon le ministère de la Santé, le taux de contamination se situe aux alentours de 3,83%. Et dans ce contexte, c'est la rentrée scolaire du 1er septembre qui est en danger. Oui, c'est le directeur du ministère de la Santé qui l'a annoncé. Si les chiffres ne s'améliorent pas, la rentrée scolaire ne pourra pas avoir lieu. C'est ce qu'a déclaré le professeur Nachman H. Pourtant, hier, Naftali Bennett a validé la proposition de la ministre de l'Éducation concernant la prochaine rentrée scolaire. Les enfants de la maternelle à la 6e seront invités à effectuer des tests sérologiques. Près de 2 millions de tests rapides seront aussi distribués aux parents d'élèves. Ils devront réaliser un test 24 heures avant la rentrée des classes. Des tests seront aussi effectués une fois par semaine dans les villes considérées comme orange. Et puis enfin, seuls les cas positifs devront observer une période d'isolement. Les autres élèves qui ont été en contact pourront continuer d'étudier à condition qu'ils réalisent un test de dépistage tous les jours pendant au moins une semaine. Cette proposition doit encore recevoir l'approbation du cabinet Corona. Et en raison du taux de coronavirus particulièrement élevé, Naftali Bennett a appelé les citoyens arabes à se faire vacciner. Chers citoyens d'Israël, membres de la communauté arabe, je vous adresse une demande spéciale et importante. A commencé Naftali Bennett dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le taux de vaccination dans la communauté arabe est très bas et j'invite toute personne âgée de plus de 60 ans à se dépêcher de recevoir la 3e vaccination car elle peut sauver des vies, a-t-il déclaré. Le Premier ministre a également appelé les jeunes qui n'ont pas été vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd'hui. Vous sauverez la vie de vos proches, a affirmé le chef du gouvernement. Toujours dans l'actualité israélienne, ce matin, l'attention à la frontière libanaise et les mises en garde de Naftali Bennett. Oui, le Premier ministre a rendu responsable le gouvernement libanais et l'armée libanaise des derniers tirs de roquettes sur Israël. L'État du Liban et l'armée libanaise doivent assurer la responsabilité de ce qui se passe dans leur arrière-cour. Il nous importe moins de savoir s'il s'agit d'un groupe palestinien ou de rebelles indépendants, a déclaré Bennett, qui a ajouté « Israël n'acceptera pas que l'on tire sur son territoire ». Je rappelle que le Hezbollah a tiré ces derniers jours une vingtaine de roquettes en direction d'Israël et l'armée israélienne a répondu en tirant 40 obus d'artillerie sur des zones inhabitées du sud Liban. Et puis au chapitre diplomatique, on retiendra qu'un représentant du Bahreïn a atterri hier en Israël. Oui, il s'agit du sous-secrétaire aux relations internationales au sein du ministère des Affaires étrangères de Bahreïn, le cheikh Abdallah bin Ahmed Al Khalifa. Il est arrivé en Israël pour un voyage de 4 jours. Le but de son séjour ici, approfondir les relations entre les deux pays. Le diplomate sera reçu par le président israélien Yitzhak Herzog ainsi que par le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. Une prochaine rencontre entre le chef de la diplomatie israélienne et le ministre bahreïni des Affaires étrangères devrait être évoquée à cette occasion. Et enfin, Olivier, un mot des JO avec vous. Les JO de Tokyo qui se sont terminés hier. Les derniers sportifs israéliens au Japon sont attendus demain et en particulier Linoy Ashram, la médaille d'or en gymnastique artistique. Oui, hier lors de la cérémonie de clôture, c'est Linoy Ashram qui a tenu le drapeau israélien lors de ce défilé. Linoy et le reste de l'équipe israélienne sont donc attendus demain en Israël. De nombreux Israéliens et plus particulièrement les parents de Linoy lui réservent un accueil chaleureux. Ces Jeux, il faut le dire, ont été les meilleurs pour la délégation israélienne. 4 médailles, dont 2 en or. Et Linoy ainsi que le reste des autres sportifs israéliens commenceront les entraînements pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Nous reparlerons de ces Jeux Olympiques 2020 ainsi que d'autres sujets. Ce sera dans la revue de la presse et des médias israéliens que j'aurai le plaisir de vous présenter dans 25 minutes. Radio Qualité.
Et on va bien entendu, comme chaque jour, jeter un coup d'œil sur la météo de ce lundi 9 août, Aleph Beiloul, le premier jour du mois de Elul, avec une baisse des températures en Israël, mais elles seront normales pour la saison. C'est-à-dire après les grosses chaleurs que nous avons eues, les températures redeviennent normales en Israël. Enfin, 30 degrés à Haïfa, 32 à Tel Aviv, 31 à Jérusalem, 36 degrés à Beersheva et 40 degrés à Eilat.